les gens ont faim. Voilà ce que disent aujourd'hui les bénévoles associatifs en Seine-Saint-Denis. Car en Seine-Saint-Denis, le coronavirus ne tue pas seulement davantage qu'ailleurs. L'épidémie et ses conséquences plongent aussi de nombreux habitants déjà fragiles dans une précarité plus grande encore. Dans un département où près de 28% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté, 2 fois la moyenne nationale. La crise sanitaire se double d'une crise sociale, une crise d'une gravité telle qu'elle est d'abord une crise alimentaire. Avoir faim, se demander comment l'on va nourrir sa famille. La question hante aujourd'hui le quotidien de milliers d'habitants du département. Partout, les files d'attente s'allongent devant les points de distribution alimentaire. Le nombre de demandes aux centres communaux d'action sociale explose. Les personnes concernées ne sont pas seulement les mêmes qu'avant le confinement. De nombreuses familles qui n'y avaient pas recours n'ont d'autre choix que de solliciter l'aide alimentaire et menacent de tomber dans la pauvreté. Le préfet de la Seine-Saint-Denis lui-même estimait récemment que 15 à 20 000 personnes risquent d'avoir du mal à se nourrir. Beaucoup d'autres le peuvent encore, mais seulement au prix de choix déchirants, de privations indicibles. Une habitante d'Aubervilliers me témoignait encore il y a peu « Mon mari est intérimaire, depuis la mi-mars, il ne gagne plus rien. Nous ne touchons plus que les allocations pour les enfants. Je ne payerai pas mon loyer en avril. Ma priorité est de nourrir mes 3 enfants. » Comment peut-on accepter cela aujourd'hui en France, dans la 6e puissance économique mondiale? Depuis le début mars, c'est avant tout la générosité et l'élan de solidarité de la population, des associations, qui a permis de faire face à l'urgence. Pour beaucoup d'habitants, les distributions de paniers repas, de produits de première nécessité, le soutien humain aussi, ont constitué une aide cruciale, souvent la seule. Il faut rendre hommage à toutes celles et ceux qui se sont engagés sans compter. Mais ces dons volontaires ne suffisent pas à eux seuls, d'autant que les séquelles sociales de la crise seront durables. C'est à l'État de prendre ses responsabilités et d'agir massivement pour protéger toutes celles et ceux qui en ont besoin. Or, votre gouvernement ne prend pas la mesure de l'urgence sociale qui frappe la Seine-Saint-Denis. C'était déjà le cas avant la crise. Le plan pour le département annoncé par le Premier ministre en octobre dernier n'était pas à la hauteur. Votre surdité est plus grave encore aujourd'hui. L'aide exceptionnelle de 150 € et de 100 € par enfant que vous avez annoncée, versée une seule fois aux foyers les plus modestes, ne suffit pas. Pas plus que l'enveloppe des 39 millions d'euros destinés aux associations chargées de l'aide alimentaire et à la distribution de chèques d'urgence alimentaire. Vous pouvez faire plus quand l'État a débloqué, par exemple, 7 milliards d'euros de prêts pour Air France-KLM. Les mesures qui pourraient être prises immédiatement sont pourtant simples. Je les ai déjà proposées au Premier ministre dans un courrier. Encadrer les prix des produits alimentaires de première nécessité, doubler la prime aux ménages les plus modestes et la pérenniser jusqu'à la fin de la crise. Mettre en place un soutien vraiment massif de l'État aux collectivités locales et aux associations. Suspendre les loyers des personnes en difficulté en compensant les bailleurs. Je pourrais continuer. Ma question est donc simple. Quand allez-vous prendre la mesure de la crise et de ses conséquences sociales? Quand allez-vous déployer un vrai plan d'urgence pour que des milliers de personnes, y compris des enfants, n'éprouvent pas la faim aujourd'hui en Seine-Saint-Denis, aux portes de Paris? Merci de m'interpeller sur ce vaste sujet que nous avons pris à bras-le-corps dès le début de la crise et même avant la crise. Vous l'avez rappelé, le plan annoncé par le Premier ministre en octobre dernier pour un investissement massif dans ce département qui est l'un des plus pauvres de France métropolitaine. Et c'est pour cela qu'il y a un investissement massif pour les années à venir dans ce département. Vous m'interpellez concernant l'aide alimentaire. Permettez-moi de rappeler que l'aide alimentaire est peut-être certes gérée par des associations, mais qu'elle bénéficie d'un soutien fort et important financièrement de la part de l'État. 115 millions d'euros de budget annuel de l'aide alimentaire, et quand nous apportons 39 millions dans le cadre d'un plan d'urgence de soutien à l'aide alimentaire, c'est bien un tiers de budget que nous rajoutons auprès des associations, auprès des familles pour venir en termes de difficultés dans ce cadre de la crise où on a vu en effet une augmentation. Quand nous accompagnons les associations pour faire en sorte que les bénévoles qui ne peuvent pas venir dans l'aide alimentaire puissent être remplacés par cet élan de solidarité, c'est un élément aussi important qui a été porté par les services de l'État, par les collectivités, par l'ensemble des citoyens et que je tiens également à saluer. Quand
En plus des 115 millions d'euros, nous permettons 350 millions d'euros de défiscalisation, de dons des particuliers et de dons d'entreprises qui viennent apporter là aussi des denrées alimentaires. Et quand nous continuons à travailler au-delà de la crise sur l'achat de denrées pour ces associations et que les denrées vont continuer à arriver comme on le fait tout le long de l'année, avec un premier arrivage de 7 denrées qui vont arriver dans les prochains jours, de lait et de beurre qui arrivent tous les ans de façon annuelle, elles vont arriver au mois de juillet. Et en septembre, l'ensemble des autres produits vont continuer à arriver parce qu'il y a aussi en effet à préparer l'après avec une augmentation et à s'assurer que les stocks soient toujours là où les besoins en sont nécessaires. Permettez-moi d'apporter que sur la Seine-Saint-Denis, sur les 39 millions d'euros, donc 14 millions pour 100 000 foyers de chèques d'urgence alimentaire, Seine-Saint-Denis, 2,6 millions d'euros, 25 000 familles ont bénéficié de ces chèques d'urgence alimentaire. Vous avez parlé du préfet qui disait entre 15 et 20 000 foyers, donc nous avons bien apporté une réponse. Et sur l'aide exceptionnelle de solidarité, il s'agissait bien de répondre aux familles qui avaient des frais supplémentaires liés à l'alimentation.